à nouveau. Bon, ça filme? D'accord. כמוכן הוא הדוגמה למעלה, לבחינת המוחין דזון, אין זה בחינת עצמות המוחין כי אם הערה לבד. Voilà. De cette même manière-là, למעלה, c'est-à-dire dans les mondes divins, il y a ce qui s'appelle un niveau des mochines de zone. Vous vous rappelez, le sujet, c'est l'influence des mochines de l'intellect dans les midot. Sous-entendu, comme on a vu au début du livre, quand une force se dévoile dans un réceptacle qui n'est pas le sien, alors forcément, elle ne dévoile pas son essence. Elle dévoile juste ce qui s'appelle une éhara. Une éhara, c'est une lueur de son être. Voilà. Donc en fait, on va voir même plus profondément. Alors, on a vu que quand les mochines, l'intellect, la force intellectuelle divine, la ligne elle commence par amochin. Vous voyez? Ah oui, ok. Voilà, mochin, après le point, je reprends. Alors je vais le faire vite parce qu'on a déjà fait quand même. D'accord? וכמוכן הוא הדוגמה למעלה, דבחינת המוחין דזון, אין זה בחינת עצמות המוחין. Le niveau des mochines des zones, de l'intellect de Zeranpin et de la Nukva, donc rachetez votre zone, ce qui veut dire donc Zeranpin et la Malchut. Alors, ça, ce niveau-là, évidemment, ce ne sont pas les mochines véritables qui sont habillés dedans, c'est-à-dire l'intellect véritable, la force intellectuelle véritable divine. Et là, simplement une éhara. Une éhara, c'est une lueur. D'accord? Comme on peut dire, on allume une lumière dans une pièce, dans l'autre pièce, on voit une lueur de cette lumière. Mais la lumière, elle est véritablement dans l'autre pièce, tandis que la seconde pièce est seulement éclairée par cette lumière. D'accord? Vekanoda, denei deima nasim mochin leza, comme l'on sait, alors, et en plus on a parlé, expliqué plus d'une fois, les nei deima, c'est-à-dire nesa od yesod, ce sont les dernières sphirotes, les dernières mesures de dévoilement de la ima, de la bina, deviennent les mochin leza. Comme on avait dit, les jambes de la bina deviennent le cerveau de l'enfant. D'accord? Le cerveau, ici, on utilise le terme cerveau pour... parce que moar, ça veut dire cerveau. Vous voyez, et le terme moar, en hébreu, il veut dire intellect, en vérité. Et évidemment, on ne parle pas de moar, mais on utilise le terme. Alors, mochin leza. Donc, mochin, ce sont des forces intellectuelles. Pourquoi au pluriel? Parce que c'est toujours 3 formats bina veda. Donc, voilà. Donc, ici, on voit que le dernier niveau de la bina devient le premier niveau de Zeranpin, puisque la bina enfante Zeranpin. Voilà. Et à la suite, vous rappelez chaque sphira, on va dire pas chaque sphira, mais chaque partsouf, donc chaque structure qui est liée aux 4 lettres du nom Havaïe, Yudke Vavke. Chochma devient Abba, Bina devient Ima, Zeranpin devient Kushavedecho, Akadosh Baruch Hu, et la Malchut, Zeranpin c'est Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, le Vav devient Zeranpin, et le dernier E devient la Nukva ou la Malchut. D'accord? Le dernier devient? Le dernier E du nom de Yudke Vavke devient la Malchut, la Nukva. Dans les termes de la Kabbalah, on appelle Nukva. Okay. Pourquoi? C'est Nekeva, la chose Nekeva, elle reçoit par un Nekev, elle reçoit l'influence divine juste par un Nekev. Un orifice. Donc en fait, même Zeranpin enfante la Malchut, et qu'est-ce qui lui transmet à nouveau? L'intellect de la Malchut. C'est-à-dire que le père, quand il donne naissance à sa fille, enfin, c'est la mère qui va donner naissance, mais quoi qu'il en soit dans les mondes divins, c'est pas exactement comme ça. C'est Zeranpin qui enfante la Malchut. Les jambes de Zeranpin deviennent les mochines de la Malchut. D'accord? Les jambes de Zeranpin. En d'autres termes, si je traduis en effet, ça donne les jambes, c'est-à-dire la force de réalisation, de progression qu'il y a dans les sentiments, deviennent l'intellect de l'action et de la parole. L'intellect de la parole et de l'action. D'accord? Traduction, on va dire, psychologique. V'atzmut amochin en begar davka. Maintenant, l'atzmut amochin, l'essence même des mochin. Donc, c'est tout le sujet. Si vous avez bien vu, depuis le début, il nous a donné ce même sujet. On a vu les forces de l'âme dans le corps. Maintenant, on le voit dans les mondes divins. D'accord? Donc, alors, v'atzmut amochin, l'essence des mochin, où est-ce qu'elle se dévoile? Dans Gimel Rishonot. Chochma, Bina, Avedaat. C'est là où se dévoile l'essence des mochines. Les 3 premières, Gimel Rishonot, les 3 premières. Vayen, ma shekatuv be'et chaim, shara partsufim, daf
Gimel, donc il nous demande d'aller voir dans l'Etzraïm. Vezé les shono, voici le langage de l'Etzraïm, qui ikar hamochin ou prinat neshama, pnimit shebetor hagar. Maintenant, même le niveau en vérité de définition des mochin, de l'intellect qui brille dans les trois rishonot, Chorma, Bina et Vedat, les trois attributs intellectuels du monde de l'Atzilut, en vérité, il nous dit que, en réalité, les mochin, c'est. Donc là, ça nous parle à nous, directement à nous aussi. Alors, c'est Neshama Pnimit Shebetor Hagar. C'est l'âme intérieure qui est l'âme intérieure qui se trouve à l'intérieur des Gimel Rishonot, les trois attributs. Mamash, réellement. Et là, Shenikra Hagar Mochin. Mais on appelle quand même Chorma Bina Vidahat Mochin. Vous avez compris? En réalité, regardez, pour bien comprendre, nous, les Mochin, c'est l'âme elle-même. C'est-à-dire l'intellect, en français, c'est l'âme. L'intellect et les sentiments sont l'âme elle-même. Marshava, des massés, c'est des vêtements d'expression. L'intellect, c'est ça. Donc, quand notre âme s'habille dans le cerveau, forcément, elle fonctionne avec le cerveau. Donc, en fait, même dans les mondes divins. Quelle âme? La Nefesh Abémite? Non, l'âme divine. L'âme divine, même dans les mondes divins, quand la lumière divine, qui est Beprina, qui est dans un niveau d'intellect, s'habille dans les sphirotes, alors elle se dévoile par le biais de ces sphirotes-là. Mais en réalité, cette lumière divine-là, elle est elle-même des mochin, c'est ça les mochin, c'est ça l'intellect. Vous voyez? Comme l'âme, c'est elle-même l'intellect. Vous avez compris? Donc l'essence forcément de l'intellect, il est dans l'âme elle-même, et non pas dans le réceptacle. Voilà. Mais, et là quand on dit gar, Gimel Rishon, ça sous-entend même la lumière elle-même, de Hatzilut, la lumière de Chorma de Hatzilut par exemple, elle n'est pas véritablement l'essence de l'intellect. Pour avoir l'essence de l'intellect, il faut remonter dans le divin qui est l'âme de la lumière elle-même. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus d'un niveau. Il faut penser Itlapshut. Itlapshut, l'avdil, quelque chose qui s'habille l'un dans l'autre. Vous voyez? C'est très important même pour la suite, pour comprendre. Donc il y a, chez nous, il y a le corps, il y a l'âme animale, il y a l'âme intellectuelle, et puis l'âme divine. Vous voyez? 1, 2, 3, comme des poupées russes, comme ça, l'avdil. Voilà. Dans les mondes divins, il y a le réceptacle de la sphira, il y a la lumière de la sphira, et plus, il y a l'âme de la sphira elle-même. L'âme divine, elle se trouve à l'intérieur du corps du juif? L'âme divine, elle se trouve à l'intérieur. J'ai été troublée un peu par le Tania de ce matin. Elle se trouve à l'intérieur comme à l'extérieur, effectivement. Elle englobe? Elle est pas physique, donc elle est à l'intérieur, mais non, pas à l'englobe, elle est vraiment au-dedans de nous. Il y a l'âme dehors, c'est quoi? Dehors, c'est quoi? En dehors, c'est l'essentiel de l'âme, en fait. Elle déborde à l'extérieur. Le Rabbi Rayas dira, c'est juste comme le doigt du pied de l'âme qui est devant de nous. Vous pouvez répéter les trois... La définition, voilà, comme on a défini cette séparation finalement. L'un des travaux de Rabbi Rachab, c'est toujours de repousser les limites de notre compréhension et les limites de notre vision, de notre limite. C'est-à-dire que là aussi, on construit par la limite. On est obligé, sinon on ne peut rien dire sur le divin. Voilà. Donc il y a de nombreuses définitions, on a plusieurs noms qu'on interchange sans arrêt. Voilà. Et ici, on a compris jusqu'à présent que l'essence même d'une force, d'une nature, se dévoile dans le réceptacle qui lui est propre. Maintenant, il rajoute un autre enseignement. On le comprenait quand on parlait du cerveau. Je ne sais pas, les scientifiques ont l'air de penser que le cerveau, c'est l'intelligence. La Chassidut dira non, l'intelligence s'habille dans le cerveau qui, lui, effectivement, est tellement apte à dévoiler cette intelligence qui fusionne avec ce qu'on a vu au début. Voilà. Mais là, il nous dit que c'est voilà. Et là, l'essence même de... voilà, maintenant, il a donné une définition autre que ça pour les mondes divins. Alors non, pour le cerveau, on avait bien compris. Mais quand on parle de sphirotes, alors on a pensé que les sphirotes elles-mêmes, elles étaient dans une définition où la sphira elle-même, elle est l'intellect, vous voyez, ou les sentiments. Ici, on voit qu'en réalité, la sphira, elle est une expression de ce que l'on peut appeler la neshama aussi dans les mondes divins. Il y a ce qui s'appelle nishmat ak, le neshama de Adam Kanmon, vous voyez, la neshama de Adam Kanmon. Donc c'est une définition, c'est-à-dire que toute chose a une neshama intérieure.
d'accord? La Kabbalah pardon, appellera, j'ai fait un attaché là, la Kabbalah appellera l'intériorité des sphirotes, elle appellera ça le Etzem, ou Atzmut. Pour la Kabbalah, Atzmut, c'est l'intériorité des sphirotes. Voilà, c'est un peu une marloquette entre la Chassidut. Bah oui, c'est ça. L'extériorité, l'intériorité. Non, non, c'est ça. D'après les Mekoubadim, Alors ça nous intéresse pas, je pense. des discussions. Non, parce que voilà, on apprend la Kabbalah là aussi, on a besoin de savoir. Voilà. Je me suis disputé avec des Mekoubadim sur ça. Parce que voilà, dans la Chassidut, Etzem c'est Etzem, Atzmut c'est Atzmut, donc c'est l'essence. Alors dans la Chassidut, Voilà. c'est quoi la définition du Non, la Etzem? définition du Etzem, justement, il n'y a pas de définition, c'est l'essence de Dieu, c'est l'intimité de Dieu, c'est Dieu. C'est ce que c'est pas. Voilà. Maintenant, il n'empêche que je vous dis ça ici parce que il y a quand même ce qui s'appelle l'essence même de la sphira. L'essence même de la sphira, ici on apprend que l'essence même de l'intellect, c'est l'essence même de la sphira. Vous voyez? Donc l'essence même du divin qui s'habille, puisqu'on dit bien Iu, Vechayoi, Vegamoi, Chad. Lui, on va dire, pour dire Dieu, sa lumière et son réceptacle sont un. On se demande alors qu'est-ce que c'est lui dans ce cas-là, vous voyez? Donc lui ici on comprend mieux, ici c'est l'âme même de vie qui est la base de toute chose, qui provient du Kav Ein Sof, etc. Et le Kav Ein Sof on peut l'appeler Dieu déjà, c'est pas un Avodazara ou quoi que ce soit, mais appeler une sphira, Chorma Bina Oda Dieu, c'est de l'Avodazara. D'accord? Alors il faut toujours faire attention. Pourquoi le Kav, ça serait pas de la Vodazara? Parce que c'est déjà une Tzimtzum. parce qu'il vient, non, il provient d'au-delà du Tzimtzum justement. Ah d'accord. Donc il provient de ce qui s'appelle Théo Ilaha, il est l'expression, on va dire entre guillemets, naturelle de Dieu. Voilà. Donc tout ce qui est Théo Ilaha, il n'y a pas de problème d'appeler ça Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est c'est Dieu dans son intimité. Voilà. Dès qu'on sort de l'intimité et qu'on passe à l'expression, alors on est dans un autre niveau de... Voilà, dans un autre niveau. Voilà. Vayenu, d'agar en kelim le gilou, il précise ici. Vayenu, d'agar en kelim le gilou, or amochin sheyesh, shesham ou, atzmut uma'ut amochin, liyotam beprinat kelim leor ze, ומתלבש שם האור בבחינת פנימיות שהוא בחינת הגילוי אל הכלים. Voilà. Donc si on était dans un cours en hébreu, on continuerait direct. C'est-à-dire que les Gimel Rishonot, donc les trois attributs de l'intellect, on les appelle Gimel Rishonot parce que c'est les trois premières sphirotes, elles sont des réceptacles pour le dévoilement de la lumière des mochin, donc qui est d'une certaine manière, on a compris ici, indépendante même de la lumière qui fait la sphira. Il y a la lumière qui fait la sphira, qui est naturellement intellectuelle. Il y a le réceptacle de la sphira, qui est aussi intellectuel. Et puis il y a la lumière des mochin elle-même, voilà. Qui est l'essence. Qui est l'essence de la sphira, pas forcément l'essence dont on a parlé. Non, Barour. Voilà. Okay. Voilà. Barour, Voilà, non, voilà. C'est pour ça que le Mekoubanim disait, c'est ça dont on parle de l'essence. Oui. Parce que si on dit que ça c'est l'essence, c'est pas l'essence justement. Alors les Mekoubanim disent que quand on dit qu'on parle de l'essence, on parle de l'intériorité des sphirotes. Non, non, ça c'est l'intériorité, c'est une chose et ça c'est... Voilà, Shesham ou Atzmut Ma'ut Amochin Niyotam Prinat Kelim. Donc, on comprend bien que l'essence va s'habiller, l'essence des sphirotes va s'habiller à l'intérieur des sphirotes, et cette essence-là, elle est intellectuelle. Vous voyez, parce que l'essence, elle n'est ni intellectuelle, ni quoi que ce soit. Oh, oui. Voilà. Donc, Elle adapte. Non, alors voilà, ici c'est une essence intellectuelle. Donc, comme c'est une essence intellectuelle, ça veut dire que c'est pas l'essence de Dieu, justement. D'accord ? Mais c'est quand même une expression de Dieu. Alors, Kelim leorze, ou mitlabesh sham aor beprinat pnimiut, c'est au prinat agilui el kelim. Voilà. Et comme on a dit pour le cerveau, finalement, cette lumière-là, elle s'investit et s'habille tellement qu'elle devient les mochin eux-mêmes, elle devient l'intellect. Donc les sphirotes de l'intellect deviennent des sphirotes à part entière. Mais n'oubliez pas, le Rabbi Rachab, quand on apprend une chose, on ne va pas se coucher avec ça parce qu'il nous dit, il va nous dire le contraire aussi. D'accord ? Il ne veut pas nous laisser. Il veut s'habituer. Moi, que j'ai étudié la Kabbalah, alors j'étais tranquille, j'avais un bagage, j'avais étudié 3 ans avec tous les Mefarshim, tous les commentateurs. Voilà. On m'avait donné tout de suite d'enseigner la Kabbalah, former les débutants. J'arrive à ce niveau-là. J'ai vu qu'il me fallait un cerveau, il ne suffisait pas, il fallait 3 cerveaux
C'est pour nous permettre de saisir, d'avoir les pourros, les deux contraires. Voilà, en fait, c'est ça toute étude léomka dans la profondeur qui doit nous amener à dévoiler Dieu, Voilà. alors doit passer par un système d'avoir les foucault, comme vous dites, une chose et son contraire tout le temps. C'est le derrière de nous, Sarabina. Le plus qui le pratique, c'est la Morem Saï dans des mandarim très très longs. Il vous enseigne quelque chose jusqu'au bout. Et quand vous êtes arrivé au bout de la compréhension, vous êtes déjà content, mais il vous dit, mais ça c'est. En fait, c'est pas comme ça, il recommence totalement à l'envers, et ainsi de suite. Donc il faut. Donc, forcément, on n'apprend à ne pas rester sur ses acquis. C'est une chassidoute qui vous De toute bouscule. façon, c'est dangereux de rester sur ses acquis. Voilà. Voilà une expression que le Rav Vizou rapporte au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait peur qu'on étudie la Kabbalah, que ça soit comme un clou dans un mur. Voilà. Masmer Bakir. C'est-à-dire ça ne bouge pas. La Kabbalah c'est très statique, c'est comme ça. Ouais. Merci. Qu'est-ce que ça n'a pas fait ? Voilà. Alors on va terminer ce passage-là. On a dit on le lit vite pour passer à la suite, puisqu'on a déjà fait. C'est une révision. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est que finalement, ça s'attache, ça s'investit tellement, ça s'attache tellement avec le réceptacle, comme chez nous avec le cerveau, que dans notre vie, on a l'habitude de dire que c'est le cerveau qui pense. Mais en réalité, le cerveau est incapable de penser, mais il a tous les conduits de la pensée dans lesquels vont s'investir en fait. Donc on parle de pensée intellectuelle, on ne parle pas de pensée naturelle. Excusez-moi, est-ce que les deux contraires, ça peut être la lumière et le réceptacle pour finir justement les deux à la fin? C'est ça, la lumière, les ouais. deux contraires. Il y a toujours une définition que quelque chose devient un réceptacle d'une lumière également. Mais en vérité, c'est deux lumières qui sont contraires l'une avec l'autre. Excusez-moi, le cerveau, est-ce qu'on peut appeler ça une zone de transit? Non, c'est pas une zone de transit, c'est un réceptacle d'expression plutôt. Ah, mais c'est Un réceptacle approprié. Comme la main est appropriée, c'était le début si vous vous rappelez, la main est appropriée au dévoilement du Kwaratnoa, de la force de la gestuelle, le cerveau est approprié au dévoilement de l'intelligence. ובכלים דמידות מאיר בחינת אור המידות בגילוי, ומה שיש בהם מבחינת המוחין ובחינת חיצוניות המוחין והראתן לבד. Voilà. Et dans les réceptacles des midot brille là-bas la lumière des midot. Les midot sont les sentiments. Et dans les midot, dans les sentiments, brille là-bas la nature même des sentiments, c'est-à-dire la lumière des sentiments qui lui est appropriée. Et כל זה הוא מפני שהאורות באים מבחינת התלבשות פנימית. Voilà, tout ça il a dit la suite de son commencement où il avait expliqué. L'exemple c'était les forces du corps, les forces de l'âme par rapport au corps humain. Donc tout ça c'est parce que finalement il y a ce qui s'appelle l'or pnimi. En réalité de là on a parlé que du or pnimi, la lumière intériorisée. Donc la lumière intériorisée elle demande finalement une fixation dans l'expression, on va dire, par le réceptacle. Et on peut dire le contraire, puisque c'est une intériorisation, le réceptacle agit également sur la lumière elle-même. C'est la différence avec le Or Makif qui, lui, ne subit jamais d'interaction. Voilà, il ne subit jamais d'influence. Valken Sareliot Akli, Kefi, Madrigat Aor. De ce fait-là, on comprend bien que le Kli, le réceptacle, doit être au niveau de la lumière. C'est-à-dire que si il doit être pas seulement habile, mais totalement efficace pour dévoiler la lumière qui va s'investir au-dedans de lui, donc le réceptacle doit être totalement à même de dévoiler cette lumière. Donc il est en correspondance. Voilà. וכל זה הוא מפני שהאורות באים בבחינת התלבשות פנימי, ועל כן צריך להיות הכלי כפי מדרגת האור, להיות האור בבחינת התלבשות בעתיד. Voilà. Donc il doit y avoir une correspondance pour que l'un puisse venir s'habiller dans l'autre. Kitso, alors le Kitso va dogma miser les manas, et l'exemple de tout cela en haut dans les mondes divins. Ina Atzilut ou Prinat Adam Elion. Atzilut est appelé Adam Elion, l'homme supérieur. Ve'en haorot amiklapshim bakelim. Et ce sont les lumières qui s'habillent dans le réceptacle. Notre image de nous, le fait qu'on s'appelle Adam, c'est parce qu'on est dommé les Adam Elion. D'accord ? On ressemble au Adam Elion. Ce Adam Elion, cet homme supérieur, divin, ce sont les sphérodes d'Atzilut. Donc c'est ça l'image de l'homme que l'on porte en nous.
Adam, Adam et l'Adam Elion dira le Shloach Kadosh. D'accord? Alors, voilà. Ve'en haorot amit lapshin donne une précision, ceci dit, dans l'Adam Elion. Il s'agit précisément des lumières qui s'habillent dans les réceptacles. Chesed, droit yémina, et le réceptacle, ça devient un chesed, la main droite, Gvura, la main gauche, etc. Chochma mocha, c'est les termes de Tikkuné Azohar, on dit dans le Patar Eliyahu, l'éveil du Shabbat. Chochma, c'est le mot, mocha, c'est le moach, le cerveau, donc c'est en araméen. Deitlapshut, or amochin, la pénétration de la lumière de l'intellect, ou begar dafka, c'est justement dans la Gimel Rishonot, les 3 premières surotes, ve or amidot, bakli amidot, et la lumière des sentiments dans le réceptacle des sentiments. Et on a vu qu'il y avait également l'habillement, la pénétration de l'intellect dans les sentiments. On a vu également que l'intellect s'habille également dans la malchut, qui est la dernière sphira, qui est en relation avec l'action. Et ça, c'est ce qui s'appelle la sagesse de la création du monde. La sagesse de la création du monde, de ce fait-là, ce n'est pas la sagesse telle qu'elle est dans la Chochman de Hatzilut, mais telle qu'elle est comme une Ehara dans la Malchut. Vezeo Ehara Levad, donc c'est juste une lueur. Ve'atzmut amochin en begar davka, she'en kelim el haor. Voilà. Et l'essence de l'intellect, c'est justement dans le Gimel Rishonot, qui sont des réceptacles pour dévoiler la lumière. Voilà, on a fait le Kitsur, maintenant on pense la haute vav. Je vais poser une question qui n'a rien à voir avec ça. Mais Bémet, je ne comprends pas pourquoi on a laissé de côté la safa ivrite, la vraie safa toranique, et on est passé à l'araméen. C'est quoi cette histoire? Là, dans le texte, je veux dire? Non, Bichla, à l'époque où ça s'est fait avec les Tanaïm. Ah, pourquoi ils ont laissé la langue... Non, ils n'ont pas laissé d'abord, mais ils ont parlé en araméen, qui est considéré comme la Shona Kodesh aussi, l'araméen du Zohar, etc. Mais pas la Shona Kodesh, extrêmement proche, on va dire. Mais parce que c'était le langage qu'ils parlaient à ce moment-là, et même les anges descendaient du ciel pour écouter Rabbi Shimon parler en araméen, enseigner le Zohar. La Gemara est en araméen aussi. Justement, c'est la question. Parce que c'était le langage parlé à ces époques-là, et puis c'est devenu une spécificité, on va dire. Finalement, dans l'étude de la Gemara, par exemple, une grande partie se passe à déchiffrer le texte. Tandis que si c'était en hébreu, on lirait directement, et puis voilà. Alors, je sais pas... Parce que la Torah demande la Torah demande une traduction. La Torah a toujours été traduite. Moshe a traduit la Torah en 70. C'est aussi, c'est vrai. Le Tirgoum, Moshe a traduit la Torah en 70 langues. Donc la traduction, c'est aussi un moyen de l'habiller dans un réceptacle d'expression. Puis il y a une sorte de chidouche, on l'a dit dans le dernier cours. Oui, voilà, c'est ça. Un chidouche, c'est une nouveauté. Quand on traduit dans une langue, la lumière remonte à sa source et fait un aller-retour, et puis il y a un or rosé, une lumière réfléchie. Cette lumière réfléchie, elle est une lumière de réflexion aussi. Donc voilà. En fait, l'hébreu est plus proche de l'essence même du divin. Donc alors, peut-être qu'il nous empêche moins de liberté d'expression. Ouais. Tandis qu'une autre langue nous permet d'avoir plus d'assurance, de possibilité d'imager et d'exprimer les choses. Non. Mais ce que je dis, évidemment, c'est un petit peu d'explication. Alors, Rav. Vezeo atam mashakelim poalim be'orot liot kemarut hakelim. Voilà. Avec tout ce que l'on a vu auparavant, c'est la raison pour laquelle les réceptacles agissent dans les lumières pour que les lumières soient dans la nature des kelim. Voilà. Et c'est-à-dire à titre inverse. La même manière que la lumière agit dans les réceptacles agissent dans la lumière. Et quand on a signalé que le réceptacle doit être approprié, c'est seulement dans le réceptacle approprié que l'essence même de la sphira se dévoile. Donc on comprend bien qu'il y a une interaction et que finalement le Keli lui-même va agir sur la lumière elle-même pour qu'elle puisse s'investir totalement dans le réceptacle. Ou Kemo Peulat Taïta Avot. Alors maintenant il va parler de quelque chose de très profond, hein, comme dans le fait de l'action
Dans un premier terme, on dirait création, mais la création, ça veut dire c'est brillant. Donc en fait, Itavo, c'est la naissance d'une chose. Périmon, il traduit mise à l'existence. Hein? C'est-à-dire Itavut. Itavut, la naissance, donner naissance. Oui. Et Périmon, c'est celui qui avait reçu un coup de couteau, là. Ouais. Oui, il vient à la maison. Donc, כמו בפעולת התאהבות דאיוב וגרמוי חד. Oui, לא רק פרימון. כמו בפעולת התאהבות דאיוב וגרמוי חד, לברוא בהן מאין ליש. Voilà. Comme donc, dans l'action, si on peut dire, de donner naissance, de Iyuv et Garmoi Chad. À ce moment-là, il est expliqué que Iyuv et Garmoi Chad, donc lui et son réceptacle, la lumière, enfin lui et son réceptacle sont un seul niveau. Livro ba'en mais un yesh. Regardez, il a dit quelque chose de particulier, il aurait dû dire, alors pour créer, donner l'existence depuis le néant vers l'existence. Il n'a pas signalé le or. Vous vous rappelez, Garmoi, c'est le réceptacle. Iou, c'est lui, donc c'est l'âme dont on a parlé auparavant, intérieur des choses, donc c'est l'expression de Dieu directement. Vegarmoi, c'est le réceptacle. Il n'a pas parlé de Chayoi qui est la lumière. Alors, si on reprend, regardez. En fait, qu'est-ce qui crée depuis le néant vers l'existence? C'est la présence, on va dire, de l'essence de la sphira, donc la lumière intérieure, qui n'est pas la lumière de cette sphira, elle crée avec le réceptacle, depuis le néant vers l'existence. Alors il va préciser, להתאהבות הוא על ידי האור דווקא, כמו שכתוב באגרות הקודש, דיבור המתחיל, יהיו וחיואי, לפי שהאור מאין המאור. Alors on dit le contraire, une chose et son contraire, on reprend. וזהו הטעם שהכלים פועלים באורות להיות כמהות הכלים, וכמו בפעולת התאהבות יהיו וגרמו אחד, לברוא בהן מאין יש, d'accord? להתאהבות הוא על ידי האור דווקא. Maintenant, alors il nous dit que la naissance, c'est justement par la lumière. Bien que le Justement. une réaction sur כמו שכתוב באגרות קודש, דיבור המתחיל, יהיו וחיואי. Vous voyez ici, on a dit c'est une chose et son inverse. D'abord, il nous a dit Iou vegarmoi, lui et son réceptacle, et puis on est passé, il nous dit le contraire. Mais c'est pas encore terminé l'histoire, vous allez voir. Les filles, Sheaor men amor. Pourquoi donc pourquoi il y a la naissance par la lumière? Auparavant, on a vu par le réceptacle. Il nous dit ici parce que la lumière, elle est un petit peu du luminaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Umauto vatsmuto. Donc c'est la nature profonde et l'essence du luminaire. Chez ou levado vekocho vecholto leavot yesh mi'ain. Qui seulement uniquement peut donner naissance depuis le néant vers l'existence, c'est seulement l'essence de Dieu. Donc forcément, il faut être attaché à l'essence pour pouvoir donner naissance. D'accord? Alors attendez, on va continuer. Dekoar itavotu beatzmu dafka uval yedea. Et la nature, la possibilité de donner naissance, ça vient de l'essence justement, mais c'est exprimé par le biais de la lumière. Omnam, voilà maintenant, de toutefois, mais aor atzmo arei efshar liot metziut yesh. Voilà. C'est ça qu'on a une contradiction qui vient s'exprimer ici. Voilà. Toutefois, voilà, de la lumière elle-même, alors il est impossible qu'il y ait une existence de Yesh. Le Yesh, alors une existence effective, on va dire. Veze inyan Avaye Echad, et ça c'est le sujet de Avaye Echad, de mitzad Shem Avaye, Arié Olamot, Gam lachar shenitavu, en beprinat bitul betachli. Parce que, une fois, par rapport au nom Avaye, lorsque les mondes sont créés, lorsque les mondes sont existants, alors ils sont dans un état de bitul, de soumission. Voilà, de soumission totale, betachli, totalement. Pourquoi? Parce que le Shem Havaï véhicule la lumière infinie qui est à proximité de l'essence finalement. Vayenu, de Mishem Havaï atzmo, i efshar liot metziut hayesh. Mais cette lumière infinie elle-même, elle est infinie. Et le nom Havaï, il ne donne pas la possibilité d'amener l'existence du Yesh, de l'existence. Ça va, vous comprenez un petit peu?
C'est-à-dire, regardez, il va nous expliquer. Vous vous rappelez, premier pas de notre texte, il nous dit, c'est lui, avec son réceptacle, qui donne la naissance de l'existence. Après, il reprend, il nous explique, c'est lui, avec sa lumière, qui donne la naissance de l'existence. Je n'ai pas compris alors comment ça se fait. Voilà, c'est pas la même chose, c'est une contradiction. Après, on passe l'explication que, finalement, seulement la lumière peut donner naissance à l'existence parce qu'elle est à proximité de l'essence. Et après, il nous dit, et seulement l'essence peut donner naissance. D'accord ? Ensuite, il nous dit, sache que le nom Yud Kevavke ne peut pas donner naissance. On parle de quelle naissance ? La naissance du néant vers l'existence du Yesh. D'accord ? L'existence, entre guillemets, effective. Donc cette existence du Yesh, elle ne commence qu'avec le monde de Brian. Avant, il n'y a pas d'existence de Yesh. Il n'y a pas d'existence de conscience, en fait. Je veux dire, voilà, il n'y a pas encore d'existence de conscience. Donc la naissance de la conscience ne peut venir que de l'essence elle-même. D'accord ? Et maintenant, donc, il nous a dit, le Shem Havaïe ne peut pas donner l'existence de cette conscience-là. D'accord ? L'existence du Yesh, qui va amener tous les mondes, Bria, etc., Asiya, jusqu'au niveau que l'on connaît. On va voir. C'est ce qu'on expliquait au début, c'est que dans l'Atsilut, on n'a pas la conscience, on est complètement avec... Voilà, et voilà, dans l'Atsilut encore, il n'y a pas d'existence de Yesh. L'existence, c'est une existence à proximité du Un divin, c'est-à-dire il y a un tel bitoul, provoqué par la Chokhmah, par la non-transformation justement de la lumière divine, qui fait qu'on n'existe pas. Ça veut dire qu'on est confondu ou on n'est rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, chaque sphira a la sensation d'être rien, mais d'être un instrument d'expression. C'est pas là-haut qu'elles sont imbriquées, je sais pas. Pardon? C'est dans le silo que les sphirotes sont imbriquées comme ça. Ah non, ça c'est dans Akudim. C'est encore plus haut. Dans le silo, le chidouche, c'est justement qu'il y a une limite et une séparation. C'est le monde qui a réussi, entre guillemets. Le monde d'Akudim, bien sûr, il réussit parce qu'il est en dehors de la division. Mais dès qu'il y a la division, à partir du monde de Nekudim, le monde du Tohu, il y a une destruction. C'est dans Atsilut où la division devient une harmonie. Ça n'existait pas auparavant. Il y a une interaction de toutes les sphérotes les unes avec les autres. Elles comprennent qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Oui, elles comprennent et puis elles sont une famille aussi. Elles sont une famille. Une famille, chacune a enfanté l'autre. C'est pour ça que dans la définition, une famille entre guillemets. Elles commencent à être civilisées. Et ça commence à se limiter de manière harmonieuse. Auparavant, elles avaient du mal à se limiter, donc on ne pouvait pas les limiter. Ça représente nos sentiments, en fait, d'une certaine manière. L'intellect n'a pas brisé, n'a pas explosé. L'intellect porte la mesure. Mais les sentiments, nos sentiments dans le monde de Tohu, étaient trop puissants, trop bruts, et ils ont explosé. Les réceptacles qu'on leur a donnés. Voilà. Donc dans Atsilut, les réceptacles sont à même de dévoiler nos sentiments. Et les tzadikim étaient rien aussi? Les tzadikim, ils étaient rien. Ils étaient poussières aussi? Ah, bien sûr, on est tous poussière, on retournera à la poussière. La poussière, c'est l'essence de Dieu. Exactement. Alors. Dur à comprendre, alors nous on est moins que poussière. Oui, voilà, on est moins que rien. Ils sont rien, nous on est moins que rien. Voilà, maintenant on est toujours resté en suspens de dire que le Shem Havaïe ne peut pas donner naissance à l'existence. Rak Mishem Elohim. C'est seulement le Shem Elohim qui va donner l'existence. C'est pour ça, le Bereshit commence Bereshit Bara Elohim. Voilà. Et Hashamayim Vetaret, qui a créé Hashamayim Vetaret, c'est Elohim. Pourquoi pas Havaïe? Parce qu'Havaïe ne peut pas donner naissance à l'existence. Il est écrit des Shemesh ou Magen Havaïe Elohim. Voilà. Qui est-ce qui est le Magen de Havaïe, qui est le Shemesh? Vous voyez cette phrase, il faut la lire inversée, sinon on ne la comprend pas. Le soleil, c'est Havaïe, et le Magen, l'étui, l'écrin de ce soleil, c'est le Shem Elohim. Shemalim ou Mastir al Shem Havaïe. Elohim, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient cacher, voiler et cacher le Shem Havaïe. Et dès ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Yechol Yot Itavut Hayesh. Alors,
il peut y avoir La naissance. voilà, la naissance du yesh, de l'existence, avec ce sentiment de cette conscience d'exister. Oui, Excusez-moi, vous répétez, les soleils c'est Avaïe, les crins c'est quoi? c'est Elohim. Ah, le- Parce que la phrase est toujours inversée. Shemesh Umagen Avaye. Shemesh Umagen Avaye, on pourrait penser Avaye, Est-ce c'est que le Shemesh Umagen. c'est Elohim en vrai Voilà. ou... Voilà, Shemesh Umagen Avaye, Elohim. C'est Elohim qui est le Shemesh Umagen de Avaye. La même manière que. Ah, De la même manière que, voilà, il y a un écran autour du À la soleil. Géoula, on va fusionner avec Avaïe. Voilà, dans la Oui, Géoula, voilà. Ah ouais. la Teva deviendra divine. Donc il y aura une expression protégera directe bien. du Shem Avaye. les crins de. Donc on pourra dire on pourra dire le nom de Dieu tel quel, puisqu'il apparaîtra comme une évidence. Aujourd'hui, on ne dit pas le nom tel qu'il est écrit, on le dit avec un autre nom, on le remplace par un autre nom. Le nom Adnout vient remplacer le Shem Avaye. Dans la Géoula, on pourra dire le Shem Avaye directement. Donc on comprend, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? Ça nous rapporte même à la base du terme donc, qui a été utilisé par le Zohar, vous vous rappelez? Le fait que finalement, l'existence passe quand même par une notion de réceptacle. Ce réceptacle, c'est Elohim. Elohim, c'est le réceptacle qui est à même de donner l'existence. Pourquoi? Parce qu'il crée une distance avec l'infini du nom Havayé et la finalité. Cette distance, elle permet le dilou. Le bon depuis l'essence, en fait. La distance permet la pénétration de l'essence qui, elle, seulement peut donner naissance. D'accord? Parce on peut objecter, dire, mais c'est impossible que le Shem Elohim donne naissance. Comment on peut dire une chose? Si le Shem Havayé ne parvient pas, et que le Shem Elohim est juste un étui autour du Shem Havayé, comment lui peut donner naissance? Où on a vu que quelqu'un qui est inférieur peut faire ce que celui qui est supérieur ne peut pas faire. Voilà. C'est qu'il permet justement un espace qui donne la possibilité cet espace, c'est de créer un diloub, une séparation, un saut. Ce saut, il permet la pénétration de l'essence. Puisqu'on dit yesh mi ayin. Or, avec le Shem Havayé, il n'y a pas de ayin. Ayin, c'est le néant. Le néant, donc, c'est quoi? C'est cette sensation de ne pas appartenir. Donc, d'être séparé. Or, dans Atzilut, il n'y a pas de séparation. Donc, le Shem Havayé, qui représente le nom, qui représente Atzilut, n'est pas un état de séparation. Donc s'il n'y a pas de séparation, il ne peut pas y avoir également de Aïn. Le Aïn, il est toujours dans un niveau qui est inaccessible. Or dans Atzilut, tout est intégré. C'est l'or Miktabshut, la lumière intégrée. Donc il faut atteindre le Shem Elohim pour accéder à la naissance de la conscience de l'existence. D'accord? Est-ce que le Shem Elohim peut être une espèce de cave aussi? Le Shem Elohim, non. Il peut être un étui sur le cave, mais pas le cave lui-même. מבואר בספר של בינוני חלק ב' סעיף פ' שזה או בחינת הכלים שמסתירים על האור. Voilà. Vous voyez, on repart au début. Oui, on a fait tout un bon pour expliquer la chose finalement. Alors, c'est comme le Keli qui vient être mastir, qui vient cacher la lumière. C'est parce que le Keli, le réceptacle, vient cacher la lumière, qu'il y a une possibilité après le réceptacle d'une naissance, qu'il y ait une naissance ensuite. Donc le Shem Elohim est un réceptacle pour la lumière qui est le Shem, le nom Havayé. D'accord? Dans chaque réceptacle, on a Elohim. Voilà, chaque réceptacle est à l'image du Shem Elohim. Nous, notre corps, le Sophila, il est d'un certain point de vue à l'image du Shem Elohim. Notre âme est à l'image du Shem Havayé. Voilà, donc ça c'est une... Mais en réalité, le Shem Havayé lui-même est à l'image de Adam Kanmon, qui est la volonté générale de toute la création, qui est à l'image du juif She'ala B'Marshava, qui est monté dans la pensée de Dieu. C'est une sorte de jeu de miroir ininterrompu en fait. C'est le rabbi qui nous dit ça dans Batelikam. Elohim, c'est la nature, c'est ça? Les Elohim, voilà, c'est la Alors, finalité. peut-être pour ça que- Voilà. C'est tout ce qui fait qu'on ne voit pas Dieu. Ça, c'est le nom Elohim. Il y a un écran qui mastir, qui cache. Donc, c'est l'exil lui-même.
L'exil, c'est qu'il y ait le Shem Elohim qui est mastir, qui cache donc la présence divine. La Géoula, c'est justement de déchirer les crins de cacher. On n'aura plus besoin de juste Elohim. Il n'y aura plus besoin du Shem Elohim. Elohim s'élèvera au niveau du Shem Havaya. Et Havaya s'élèvera encore plus haut. Elohim s'élèvera au niveau du Shem Havaya, Yud Kevavke, et le Shem Havaya s'élèvera lui-même à un niveau encore plus haut. Pourtant, Havaya, c'est Milachon, mais Havé. Pourquoi on a besoin de Elohim? Exactement, C'est vraiment une chose. Parce que sinon, on ne pourrait pas exister, voilà. non? Il n'est pas Mehavé, il est Mehavé par exemple, le Shem Havaya, il est Mehavé les Sphirot d'Atsilut. Mais il n'est pas Mehavé la conscience du Yesh. On ne parle pas de. Voilà, on parle pas d'existence dans le terme de Atsilut, Aolamot. Atsilut Aolamot, effectivement, c'est par le Shem Havaya. Mais existence dans le terme de ce qui va devenir une Bria, alors là, il faut passer par le Shem Elohim. Surtout l'existence effective que l'on vit ici dans ce monde, vous voyez. C'est logique, puisque c'est pas une traduction, je sais pas, un intermédiaire entre... Non, mais c'est aussi logique de dire, puisqu'il s'appelle Havaya, mais la chaîne de l'étymologie de Mehavé, c'est-à-dire Havaya, ça veut vraiment dire donner existence. Oui. Donc pourquoi celui, le terme... Il y a qui existe. Alors d'un certain point de vue, voilà, Mehavé, il n'y a que lui qui existe, effectivement. En fait, tout ça pour nous faire comprendre qu'il y a une étape chaude de la lumière, une pénétration de la lumière qui crée finalement une fusion entre le réceptacle et la lumière. D'accord? On va dire que c'est la ligne même de compréhension. En fin de compte, on n'est que l'expression, on n'est que son expression, en fin de compte, que l'expression de cette existence de la chaîne, en fait. Nous, là, l'Elohim. Alors ça, c'est une compréhension de Géoula. Oui. Dans la Géoula, on aura effectivement, dans notre da'at, dans notre conscience, que nous sommes uniquement l'expression de Dieu. Ouais. Que notre existence n'est que l'existence de l'essence qui s'exprime. Et le fait qu'il y ait un Shem Havaya, plutôt que l'essence elle-même, ça nous donne des nuances dans notre existence. Oui. Si c'est l'essence, alors il n'y a rien. Le corps, lui, vient de l'essence directement, d'un certain point de vue. Donc forcément, il contredit l'existence du Shem Havaya. Il y a la lumière qui vient d'en haut, et d'un certain point de vue, une lumière qui est au-delà de cette élévation et de cette situation inférieure. Vous voyez, ça c'est l'essence. J'ai pas compris la notion des nuances, excusez-moi. Parce qu'en fait, le corps, il vient de l'essence. Ouais, le corps, lui, son chidouche, c'est qu'il vient de l'essence. Il est plus élevé que l'âme, mais il ne le sait pas pendant tout le temps de l'exil. Ah oui, ça c'est dans la Géoula. Dans la Géoula, voilà. Ah oui, c'est ça. Alors, en attendant déjà, oui, mais c'est pas dévoilé. Oui, mais c'est en attendant, parce qu'on ne sait pas, quoi. Voilà. Vous avez Alors, dit on le le sait, mais c'est pas Kriat dévoilé. Mais bon, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas combien On est d'âmes. dans les Matamachia, je comprends pas. Non, Le corps se dévoile, d'accord? Oui, mais... Oui, Ça veut dire que c'est rien comparé. Non, mais c'est rien comme conscience comparé à la conscience libérée de. Ah non, oui, le oui, corps c'est se dévoile, très mais se dévoile, je ne sais pas en quoi il se dévoile vraiment comme étant de Géoula. Le fait qu'on en ait la conscience, ça nous change déjà On n'est pas notre dans le vision. taflit, mais on est dans le processus, on veut Voilà. Ouais, voilà. Les notions de même de Sniou dans la Géoula seront transformées puisqu'il n'y aura plus de mal. Donc on n'aura plus peur certainement d'exprimer notre corps plus simplement. Ça ne veut pas dire qu'on se prendra nu, mais il y aura des changements. Comme Adam Rishon qui forcément n'avait pas honte de son propre corps, mais C'était un corps de lumière, de toute façon. on dirait qu'il était seul avec sa femme, donc il n'avait pas vraiment Oui, il avait pas honte. Sinon, t'es en train de marier la femme quand même. intéressant. Non, mais il n'y avait pas de conscience du mal, donc pour eux, c'était. Ouais. Oui. Il n'y avait pas de question, quoi. Ouais, c'était un corps de lumière, un corps fait avec des ondes. Alors voilà, alors on va continuer. Donc on a dit que finalement, qu'est-ce qui est possible en déduction? Ce qui est possible, alors vous avez vu, hein? Regardez, au début il a dit il avait dit, comme dans l'action de la Itavu, l'action de donner naissance, c'est la deuxième ligne, alors des Iyuv et Garmoïchad, d'après les Zohar, Iyuv lui-même avec son Garmoï, son réceptacle, sont unifiés pour l'Ivro Ba'en Yeshmiaï, pour créer depuis le néant vers l'existence. Et après, on a eu la contradiction de la Itavu, ça passe par la lumière, on ne comprenait plus rien. Et puis on a vu que l'expression finalement finale, c'était effectivement par le réceptacle, non pas la lumière. Mais le réceptacle
Donc même dans les mondes divins, il va pouvoir donner naissance. Vous savez que nos âmes naissent des réceptacles et non pas des lumières. Nos âmes naissent de la pnimiou des réceptacles. Elles naissent pas de la lumière, de la sphira. Quand on explique qu'on vient de Chokhmah, ou on vient de l'union de Zerapim et de la Malchut, dans l'union, mais ce qui nous donne naissance, c'est la pnimiou, l'intériorité des réceptacles. Les anges vont naître de l'extériorité des réceptacles. C'est pour ça qu'ils nous protègent, les anges. Non, je sais pas. C'est pour ça, oui, ils nous protègent, bien sûr. C'est son maquis. Ils nous protègent, ils sont intermédiaires entre nous et Dieu, exactement. La traduction de Haïm, c'est vraiment néant. De Haïm, ouais, en français c'est ça. Ex nihilo, alors j'ai pas utilisé ça, je n'ai pas trop fait. Ex nihilo, c'est encore plus en latin. Là. Non, dans l'hébreu, on comprend autrement. Ouais, Haïm, parce que. Mais Haïm en hébreu, il veut quand même dire néant, hein, vous savez. Mais Haïm Yavoizri, c'est parce qu'on l'utilise aussi dans le ou. Oui, mais les limelles, on mais Haïm Yavoizri, c'est une question, mais Haïm. Du néant. D'où, vous voyez, le ou c'est une question, c'est parce qu'il n'y a pas d'expression. Donc quand David Améler dit... Non, ou c'est une question, c'est en même temps la réponse. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est le Zohar, tu as raison. Hein. Ça c'est le Zohar qui nous dit. Ben, on le comprend Il a comme fait ça. d'autres après, ouais. Okay. Alors maintenant, étymologiquement, le Haïm, C'est ça veut pour ça quand que même je dire dis néant. néant, ça veut rien dire en vrai. Ouais, mais en vérité, À ce niveau-là. c'est comme ça. C'est-à-dire, le néant, il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de néant. Le néant, c'est juste un niveau supérieur, Par rapport à nous. voilà, qui n'est pas exprimable. Pour nous, l'inconscient, c'est déjà du néant, on va dire. Et on a dit que justement, pour donner naissance au néant, il faut le Shem Elohim. Comme il mastir, il cache le Shem Havayé, du coup, le Shem Havayé nous apparaît comme du néant. Alors, il n'est pas du tout du néant, il est la vraie existence. Alors, quand l'existence apparaît, elle nous apparaît du néant. Elle nous apparaît parce que, pourquoi du néant? D'un niveau Parce qu'il n'y a aucune voilà, conscience. qui est ça. imperceptible, qui n'est pas possible de dévoiler par nos sens de l'existence. C'est trop curieux. Voilà, maintenant la finalité, on va dire le mot de la fin, il le donne ici. Finalement, qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui ne crée pas, on a bien compris, mais il a quand même dit à un certain moment que les lumières donnent naissance. Alors maintenant, il nous donne quelque chose d'intermédiaire pour la compréhension. Les lumières vont agir selon la manière du réceptacle. Vezeo, les fiches à orot, en beprinat fissa. Pourquoi les lumières agissent dans la manière du réceptacle? Parce que les lumières sont comme capturées, saisies, elles sont vraiment intégrées, mamash, réellement, dans les kelim, dans les réceptacles. De ce fait-là, les réceptacles agissent dans les lumières pour que les lumières agissent véritablement de la manière du réceptacle. Voyez-nous, c'est-à-dire, les filles shakelim betelim el haorot. Pourquoi? Parce que les lumières sont soumises, les réceptacles sont soumis aux lumières. Ve'em reouim lekabel et haorot. Donc raoui, ça veut dire qu'il est apte. Elles sont aptes. Ces réceptacles sont aptes à recevoir la lumière. Al-ken haorot em meirim bagilou. De ce fait-là, les lumières brillent de manière dévoilée, mamash réellement, bakeli dans le réceptacle. Veyesh laem shlita memshala ala kelim. Ils ont une shlita, voilà, une faculté de diriger, d'emprise. Voilà, diriger, de dominer d'un certain point de vue aussi les réceptacles ou manegim otam. Et donc ils les dirigent selon leur autorité. Et c'est le sujet de l'action de dévoilement. On l'a dit auparavant, vous vous rappelez, ce n'est pas vraiment qui sont forcés à agir selon la lumière, mais c'est parce que quand une lumière supérieure se dévoile, l'état inférieur agit selon la lumière supérieure qui se dévoile. Vous comprenez comment dire? Si dans notre vie un tzaddik se dévoile avec sa lumière, véritablement, on perd notre libre arbitre, on fait exactement tout ce qu'il veut. Donc il se masque pour qu'on en fasse ce qu'il nous a demandé, ce qui est la volonté de Dieu, par son intermédiaire. Mais de manière masquée, il ne dévoile pas l'essence de son être. S'il dévoile l'essence de sa lumière,
forcément, on perd notre libre arbitre. On va tous courir, faire ce qu'il veut exactement. Donc c'est pas la volonté. De la même manière, Dieu se dévoile par le Shem Elohim pour nous laisser cette volonté de réagir. Ici, dans les réceptacles, il n'y a pas cet état-là. Il n'y a pas, entre guillemets, un libre arbitre. Il y a un état naturel de faire la volonté de l'état supérieur. Comme dans notre corps. L'âme s'habille dans la main, par le corps atténuant, la force de la gestuelle, la main agit immédiatement. Pour rappeler, le Tanya insiste beaucoup, même quand on parle, c'est pas que l'âme dit ouvre la bouche comme ça, prononce comme ça. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, on veut s'exprimer et ça se fait automatiquement. Le corps agit selon le désir d'expression de l'âme. C'est l'âme qui fait ce que Dieu il veut ou c'est le corps? L'âme fait ce que Dieu veut et le corps fait ce que l'âme veut. Alors le corps va être supérieur à l'âme. Le corps dans la Géoula, du coup, il va avoir une volonté propre de servir Dieu, qu'il n'a pas pour l'instant. C'est là où le corps n'est pas encore dévoilé à part entière de corps humain. Sinon, on ferait les mitzvot automatiquement. Sinon, c'est le corps qui nous obligerait à faire les mitzvot et non pas l'âme. Mais ceci dit, il y a des états dans notre corps. Tant vers les mitzvot, David Amener dira, je suis sorti de ma maison et mes pieds m'ont mené sans que j'y pense vers la maison d'études. Oui. Quand on se laisse guider comme ça. Alors il y a des choses que le corps peut avoir comme lui-même de par lui. Mais on va dire les tzadikim ont un corps qui ne peut pas faire une avéra par exemple. Le tzadik ne peut pas faire une avéra, transgresser le Shabbat avec son corps, c'est impossible. Ou une autre avéra plus petite mais notre corps malheureusement il peut faire cette avéra. Donc il faut rajouter la conscience pour l'empêcher de faire cette avéra. Parce que nous on est gouverné par le corps. Le tzaddik est gouverné par l'âme. Oui. Donc ici, on voit un état qui est comparable à celui du tzaddik, c'est que le réceptacle est gouverné par la lumière. Donc, quand le réceptacle est gouverné par la lumière, c'est pas par comme on l'a vu au début, par le fait qu'il oblige. Oui, on oblige quand l'autre ne veut pas faire. Il ne sait pas qu'il faut faire. Alors on oblige à faire la volonté. Mais le corps divin ici qui est le réceptacle, alors il fait automatiquement. D'accord? Elle le dit. אמנם התלבשות היא בבחינת התגלות שהאורות מתגלים בכלים, ראינו, לפי שהכלים בטלים מן האורות והם ראויים לקבל את האורות. ועל כן האורות הם מאירים בגילוי ממש בכלים. ויש להם שליטה ממשלה על הכלים ומנהיגים אותם, והוא עניין פעולת הגילוי שהאור פועל שיהיה הגילוי בביאה. Et ça c'est l'action, j'ai voulu pour rattacher le tout, ça c'est l'action du dévoilement, afin qu'il y ait, que la lumière provoque, agisse, pour qu'il y ait un dévoilement également dans les mondes de Bria et Yitzhak. C'est-à-dire de quoi on parle? Après oui, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit là? Il veut nous dire que le fait que les kélim agissent sur la lumière, pour quelle raison les kélim, les réceptacles agissent sur la lumière, sur le haut? C'est de manière à permettre ensuite un dévoilement de la lumière de Hatzilut dans les mondes de Bria et Yitzhak. Vous avez compris? Quand je dis que l'âme agit sur mon corps, c'est pour permettre l'expression du divin par l'intermédiaire de mon corps. C'est pour permettre que j'écrive des livrets Torah avec un stylo sur le marché. Vous voyez? Donc là, il y a une intention aussi. Pourquoi Dieu fait ça? Pas juste pour avoir un monde de Hatzilut par lui-même. Ce monde de Hatzilut, il a pour but, et on va le voir, il va l'expliquer plus encore, de transmettre en fait quelque chose, sa lumière dans les mondes inférieurs. Et ça se fait uniquement par le biais des réceptacles. Mais pour ce fait-là, il faut que la lumière soit totalement investie dans le réceptacle. Et pour ce fait-là, il faut que le réceptacle, voilà, transforme, entre guillemets, c'est pas une vraie transformation, mais adapte, tout au moins, le terme adapté est beaucoup plus précis, adapte la lumière à sa nature.
adapte la lumière à sa nature. Oui. Du réceptacle. Ah, la Oui, chose c'est qui est- pour moi, c'est le chidouche de ce qu'il dit là. Ah bon, adapte la lumière à sa nature. Le réceptacle lui-même agit. C'est ça où il y a une hitlapshut, c'est que Un revêtement. l'un et l'autre agissent l'un sur l'autre. Mais alors il y a qui lui un tzimtzum sur la lumière, s'il adapte à sa nature. Il y a effectivement une symptôme sur la lumière. Mais le but, c'est le guilouille du or qui est plus... Voilà, le but, c'est le dévoilement du hors, de la lumière, en dehors même de la sphère elle-même. Mais ça, vous parlez du Mashiach, hein? On parle toujours du Mashiach. Parce que le Mashiach va venir, il y aura la lumière. Ouais, effectivement, vous avez raison, c'est juste ça. Bravo. vous Alors faites nous des choses, aussi, on a la lumière. Nous aussi, on porte en nous la lumière du Mashiach, sans laquelle on ne pourrait jamais accepter la lumière du Mashiach. Parce que c'est ça qu'on est prêt pour Mashiach. C'est qu'on la porte en nous, et que notre vie aujourd'hui, dit le Rabbi, c'est plus que d'être un réceptacle pour exprimer cette lumière du Mashiach. C'est la définition. Que tout est terminé, qu'il ne reste plus qu'à recevoir les kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. C'est-à-dire devenir nous-mêmes un outil du dévoilement de la Géoula. Du Alors Mashiach. qu'est-ce qu'on attend? Des instruments. Qu'est-ce qu'on attend Il y a une chanson, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Voilà. Allons-y. Bien dit. Alors voilà. C'est la question que le Rabbi nous a posée. À quoi on est ça? On adapte Qu'est-ce que vous la lumière au attendez? réceptacle. C'est vrai, hein. Alors, au Mashiach, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Il ne faut pas adapter la lumière au réceptacle. Il faut qu'il Chacun de doit son côté, adapter le on réceptacle va y à la amener. lumière. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Je sais pas, je me trompe. Sinon, il ne peut pas se dévoiler, non? C'est-à-dire, c'est La c'est preuve, une c'est qu'il hitlapshut. rentre dans les tefillim, Ouais. les mitzvot, les campagnes. La hitlapshut, C'est c'est une des deux côtés à la hitlapshut fois. du Or and Sof dans le Maasé, ça veut dire Vous avez ça. raison d'un certain point de vue. Ouais, c'est sûr. Voilà, Ouais, c'est-à-dire, raison, c'est sûr. non, non, les deux explications, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a aussi une adaptation, entre guillemets, humaine. Mais est-ce que l'adaptation permet de le dévoiler Non, cette intégralement? adaptation, elle devient humaine, vous comprenez? C'est-à-dire que chacun... Regardez, il y a des personnes qui ont une Shfirat HaKelim, Non. qui ont été brisées par l'annonce de la Géoula et la nécessité de vivre la Géoula au présent, puisqu'on est Yemot HaMashiach. Donc ça a occasionné des souffrances et des gens qui ont complètement perdu les pédales. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le réceptacle n'a pas... non, la lumière n'a pas été adaptée au Au réceptacle. réceptacle. C'est de l'ordre du monde du taureau. Le réceptacle a été brisé. Donc à nous maintenant aussi de faire une phase des choses sans trahir la lumière. Il faut tout de même adapter la lumière au réceptacle. Vous voyez? Le réceptacle, c'est un réceptacle pour l'instant de normalité. Donc on doit avoir un certain frein qui nous permet de faire pénétrer dans la réalité. Parce que Dieu désire une dirabatartonim. Donc tant qu'on est tartone et qu'on n'est pas passé à un état supérieur, Alors qu'est-ce qui va déclencher au réceptacle, C'est un justement, état supérieur. d'adapter cette lumière dans son intégralité? C'est quoi qui va se passer? alors D'être On prêt a à utilisé recevoir, le d'être prêt à recevoir la lumière supérieure. hein. non, quand je vous ai rapporté que... oui, pardon. Quand je vous ai rapporté le fait qu'il faut une conscience de Géoula, peut-être qu'elle est déjà là, elle est déjà là au niveau, on va dire, pas au niveau effectif, mais elle est déjà au niveau potentiel dans chacun de nous. Voilà, c'est ça, voilà. Donc sinon, effectivement, le Rabbi ne nous aurait pas poussé autant, ni chauffé autant que ça. On sera mal préparé, Voilà. vous voulez dire. L'état d'effectivité, on ne sait pas comment il peut être provoqué, par quoi exactement. Hein? Donc, cet état d'effectivité qui va C'est ça que être, j'arrivais pas à traduire l'effectivité, Non. voilà. qui va être provoqué par l'étude, par l'action, par tous les niveaux qui sont engagés. Et tous ces niveaux, le point essentiel, nous a dit le Rabbi, c'est que à Kol Nigmar, il faut juste faire toutes les choses que l'on faisait quand même auparavant. On va dire, si c'est fini, pourquoi continuer? Oui. C'est pas de polir les boutons. Même ça, aussi, c'est même ça fini, c'est hein, terminé, c'est les fini. boutons ont Il y a commencé à des trous, tomber. il n'y a plus de boutons. On les a pensés. Alors, qu'est-ce qui reste? En fait, on est obligé de continuer quand même, mais on va continuer d'une manière, d'une conscience différente. Quelle conscience? Les cadets, les Recevoir Tzidkenu. ce- Voilà. Ce qui nous enlève tout le yesh aussi. Le yesh destructeur, c'est-à-dire ce sentiment de s'approprier les choses destructeur, doit exploser. On doit s'en débarrasser. C'est pour ça aussi, d'un certain point de vue, que peut-être c'est difficile pour certaines personnes d'affirmer en fait dans leur vie cette
on va dire, cette injonction, la dernière injonction du Rabbi qu'il nous a donnée. C'est quoi? Que tout est terminé de manière normale. Il faut tout faire d'une manière de les kadel les machar tzidkenu. Donc du coup, c'est peut-être difficile pour Justement. les shluchim, pour les gens qui sont en place, pour ceux qui ont commencé à faire ce travail depuis longtemps, de le faire de cette manière nouvelle. Des bitounes. C'est briser l'ancienne manière aussi, c'est-à-dire le yesh, d'appartenance, de son propre mérite. En fait, on me dit tout ce que tu fais, c'est rien, mais fais-le quand même. Alors que je le fais. Si je n'ai pas de notion de mérite de ce que je fais. Alors pour une âme d'Asiya, c'est impossible cette conscience. Mais pourtant, c'est comme ça que la Géoula, elle doit arriver. La Géoula pratique aussi, la personne. Voilà. Donc ça a été difficile même dans En le fait, monde pour Chabad, de l'instant, l'accepter. il ne faut rien attendre en retour. On fait Exactement. les choses. On fait les choses parce que Jamais attendre alors, en retour. Ça, la ça Géoula. fait ça et alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu fais parce que c'est juste. Tout à fait, parce que tu dois le faire, et sois content que tu aies été l'instrument pour le réaliser en fait. Donc c'est tout. Mais c'est difficile de vivre dans cette conscience pour les âmes de notre époque. Les gens donnent de l'argent, mais ils veulent leur nom en gros. Et à la Géoula, on verra. J'ai remarqué que maintenant, Ça se j'ai passe remarqué maintenant. grâce à Dieu pour les donateurs de moins en moins. Bon, Souvent j'entends leur dire surtout ne mets pas mon nom, surtout. Bon, C'est déjà beaucoup ça. Ouais. Bien sûr. Le cas anonyme. Voilà, Le anonyme. niveau de notre célibataire. Ouais, non, c'est bien, donc voilà. Vous voyez, donc Ouais. les choses arrivent. Et Les se choses font, arrivent, donc, Ça se fait, Franchement. Voilà. C'est clair. Ouais. En fait, si on se rend bien compte, c'est très difficile en fait ce qui s'est passé, ne serait-ce que dans le monde des shluchim, parce que le Rabbi a utilisé le yesh des shluchim pour faire les choses, et arrivé à un moment, il a dit, ça Il y y est, a plus de maintenant c'est shluchim. terminé, votre travail en tant que la shlichut est terminée, alors, et c'est écrit Mefourash, mais maintenant il faut uniquement les kabel pnei machar tzidkenu. Donc la shlichut ne s'arrête pas, mais elle est terminée. La fatzat hamianot est terminée, mais elle ne s'arrête pas pour autant. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reçoit la Géoula, on reçoit le Mashiach. Dans tout. Donc en fait, ça veut dire annuler le yesh totalement, c'est-à-dire j'ai plus de mérite en tant qu'exécutant, je suis juste dans une action de recevoir le Mashiach. Ça veut dire que s'il y a des shluchim Chabad qui ne parlent pas du tout de Mashiach, de son identité, de la Géoula, ils sont carrément à côté de leur pompe. Ils sont encore en état avant l'ordonnance du Rabbi, effectivement. Ben voilà. Voilà. Donc c'est dans un état qui précède, ils sont encore dans le yesh qui précède le Ain Aimsei, le Ain intermédiaire qui va permettre le dévoilement du yesh Amiti, de la lumière et de la Géoula totalement. Donc évidemment, il ne devrait plus y avoir de guerre des shluchim ou quoi que ce soit, puisque Nigmar Avodat HaShluchot. Donc tous les êtres sont des émissaires, donc allons-y, tout le monde fait tout et on y va. Beth Amikdash. Voilà. Si tout le monde fait tout, il n'y a plus besoin de shluchim, forcément. Donc, tout le monde est en action pour faire... Tous des enfants. Et c'est ça le dernier état, et c'est le plus difficile finalement. C'est ce qui perdure encore. Mais bon, ça ne va pas empêcher la guerre. On va y arriver. Voilà. Vezeo de Hatzilut, ou... Attendez, voilà, on va préciser ce point, il va être extrêmement important. Alors, on en est où? Veu mashkatu achokmat ozdechacham, non? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Et c'est ce qui est écrit achokmat taoz lechacham yoter mi'asara shlitim asher ba'ir ve'en asara ma'amarot de shorsha asara sfirot de Hatzilut. Voilà. Et c'est comme il est écrit, et la chokma taoz le chacham. Taoz, ça vient de oz, hein, La force. La sagesse, elle est comme une. Dans le terme ici, elle est utilisée, elle est bonne, oui, elle est bien, elle est bien, donc elle exprime toute la puissance du sage, plus que Asara Shlitim, plus que 10. Shlitim, c'est 10 gouverneurs. Gouverneur. Voilà. Asher Bahir, plus que 10 gouverneurs de la ville. Alors on va dire quel rapport entre. Ah oui, c'est ça le terme. Le terme il a besoin d'être analysé lui-même. Alors, mais c'est quoi les 10 gouverneurs de la ville? Ve'en Asara Ma'amarot, ce sont les 10 Ma'amarot. Les 10 gouverneurs de la ville, ce sont les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, dont leur source vient des Asara Sfirot d'Hatzilut. Et la Asara Sfirot d'Hatzilut, c'est cette sagesse elle-même, oui, qui est toute la puissance du sage. Shakelim po'alim liot peulat itavut alede shemastirim al haor chule. Donc les kelim, finalement, en finalité de compréhension, ils vont donner naissance parce qu'ils cachent
la lumière. Comment le Keli peut donner naissance? Et on a dit la naissance dont on parle, c'est une naissance Yesh Mi'ain, depuis le néant vers l'existence, et non pas Yesh Mi'esh. C'est juste une transformation de l'état précédent. Alors, parce qu'ils cachent la lumière, donc ils peuvent donner naissance depuis le néant vers l'existence. Keniska le'el, mekol makom, achokma ta'oz lechacham liot gilui or bebiya veliot ba'em prinat al-bitul. Mais tout de même, la finalité, je reprends le début du passo, la sagesse, elle est une puissance du sage. En fait, le but, c'est qu'il y ait la lumière de Hatzilut dans Bria Yetzira Asiya, Veliot Ba'em Prinat Bitul, afin qu'il y ait dans le monde de Bria Yetzira Asiya un niveau de Bitul de soumission qui dans Hatzilut était naturel. On a dit l'âme dans Hatzilut, elle est totalement englobée dans la lumière. Voilà. Vayen Mashkatu Mize Bedibur Amatril Besha Shekdimu Rasak. וזהו דאצילות וממוצע בין אור אינסוף המאציל אל הנבראים להיות גילוי אור אינסוף בעולם. Et là maintenant on comprend bien la finalité de tout ça, c'est que Hatzilut il est un niveau intermédiaire entre quoi? Entre le Or Ensof, la lumière infinie, du Ma'atzil. Le Ma'atzil c'est la base même de l'émanation, vers les Nivraïm, vers les créatures. L'iyod gilui or ensof ba'olam, afin qu'il y ait le dévoilement de la lumière infinie dans le monde. D'accord? Vous comprenez? Hatzilut maintenant se définit, Il y a regardez. un intermédiaire entre la Maintenant, lumière pourquoi on a et le parlé de tout ça? On a expliqué qu'il y a la naissance de l'existence par la lumière, après on a dit non, c'est par le réceptacle. Et après on a expliqué le réceptacle parce qu'il masque la lumière. Voilà, pas parce qu'il domine, mais parce qu'il masque la lumière. Il va adapter la lumière à son besoin personnel, à son expression. Mais ensuite, il nous dit oui, mais quand même, il nous a donné le passo. Achokma ta'oz lechacham. Ce qui est la puissance du sage, c'est pas dishlitim. Alors c'est quoi? Donc en fait, il a utilisé ce terme-là pour nous exprimer que le but, c'est que la lumière de la sagesse, entre guillemets, donc la lumière de Hatzilut, qui est gouvernée par la Chokma, elle sort, elle pénètre dans les mondes de Bria et Tzirasiya. Pour entraîner ces mondes-là qui sont basés sur le Yesh, qui sont bâtis sur le Yesh. Puisque l'existence n'est effective que quand il y a un Yesh, donc l'existence du Yesh, et le Yesh, c'est vrai que ça veut dire quoi? Être. Donc c'est la conscience. Donc en fait, la conscience d'exister, elle ne peut être limitée que par le dévoilement de la soumission qui vient du monde d'Hatzilut. Donc Hatzilut n'est qu'un intermédiaire finalement pour transporter sa lumière à l'extérieur de Hatzilut. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est tellement mévoutal, ce monde-là, tellement soumis, que finalement il n'a pas d'existence propre pour lui-même. Son existence ne vise qu'à exprimer finalement. Et en finalité, on le verra dans la Géoula, il ne vise qu'à exprimer l'essence. Vous voyez? Mais comme l'essence n'est pas de l'ordre du dévoilement, pour l'instant, il exprime la lumière infinie. Mais la lumière infinie, donc, c'est une lumière qui ne s'arrête pas. Pour qu'elle puisse s'arrêter, elle a besoin de réceptacles. Ce réceptacle, ce sont les kelim, les réceptacles de Hatzilut, qui, eux, vont donner et vont permettre à la lumière de se limiter. Et se limitant dans Hatzilut, la lumière va pouvoir déborder à l'extérieur. Mais on va voir, c'est pas aussi simple, là, je vous le dis de manière simple, on va voir que c'est plus dans les détails, il y a des points de différence. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, on a compris que Hatzilut est un intermédiaire. Qu'est-ce qu'on fait de Bria Bria et Tzirasiya sont des mondes qui visent vers le Yesh, sont des mondes qui vont créer le Yesh. Ils n'auront plus lieu d'être. Dans la Géoula, il y aura... il y a déjà un point d'explication, si vous voulez. Je vous donne déjà, dans la Géoula, sans parler de la Géoula immédiatement, mais dans la Géoula absolue, dans le divin, Bria et Tzirasiya sont des vêtements du monde de Hatzilut. Comme on dit, Marshava Dibur Maaseh, vous avez dû le voir dans la Chassidut, Marshava, la pensée, la parole et l'action, ce sont des vêtements du monde de Hatzilut. Vous voyez, donc Bria et Tzirasiya sont ces vêtements. C'est-à-dire, dans les Kavanot de la Kabbalah, par exemple, on parle de Bria et Tzirasiya comme une continuité du monde de Hatzilut, mais dans l'expression par des vêtements qui cachent le monde de Hatzilut. Vous voyez? Chez Zéo Tachrit HaKavana.
Donc si on dit que Hatzilut est un intermédiaire parce que le but de Hatzilut c'est d'entraîner la lumière divine qui est dans Hatzilut vers le dévoilement, alors chez Zéot Tachit Akavana Beitavut Hatzilut Birde Sheye Gilou Yelokut Baolamot. Donc l'intention même de Dieu, la finalité de son intention lorsqu'il a fait exister Hatzilut, lorsqu'il a donné l'émanation du monde de l'émanation, ça a été de permettre finalement la Elokut, de permettre que le divin puisse également exister dans les autres mondes. Parce que les autres mondes ne pouvaient pas recevoir directement de la lumière infinie telle qu'elle était avant le monde de Hatzilut. Vous voyez, si le monde de Tohu, qui avait des réceptacles extrêmement grands quand même par rapport aux autres mondes, il a explosé, donc les mondes de Bria et de Sérassia n'auraient pas pu résister une seconde. Enfin, une seconde non temporelle. Excusez-moi, vous avez dit entre Or et Sof, vous avez dit un mot, j'ai pas compris. Hatzilut, niveau intermédiaire entre Or et Sof, du Et les briottes, et les créatures. créature. Et vous avez dit un autre mot entre Ensof et créature. J'ai dû dire Bia. Oui, c'est ça, voilà. Bia, ça veut dire Bria et Sérassia. Ah, vous avez dit non. Peut-être, je vais relire le texte si vous voulez. De Keshem, c'est. Regardez. Chez Zéo Tachit Akavana Beitavut Hatzilut. Et c'est, je vous retraduis à nouveau, et c'est donc la finalité de l'intention dans la naissance du monde de Hatzilut, Birde Sheye Gilou Yelokut Baolamot, afin qu'il y ait un dévoilement divin dans les mondes. Voilà. Alors, vous pouvez regarder sur la vidéo sans doute. Non, c'était un mot nouveau. Donc, Ah, d'accord. Vous avez dit après, c'est pas grave parce que j'ai pas. D'accord. C'est important, j'ai compris l'idée. Voilà, l'idée est extrêmement importante. Donc, la notion de Hatzilut comme un monde intermédiaire, c'est extrêmement important. D'accord ? Compte tenu qu'il est un monde intermédiaire, c'est justement le commencement de la limite. Alors qu'auparavant, c'était des mondes infinis véritablement. Donc, sans Chidouche de Hatzilut, nous apparaît comme le plus élevé des mondes, mais en réalité, il est le plus bas des mondes de Hatzilut, le monde de l'émanation. Il est le dernier monde de l'émanation. Ce qu'on appelle, avant, il n'y a pas encore la création, avant le monde de Bria, donc il y a seulement l'émanation, ça s'appelle Hatzilut Haolamot. Et Hatzilut Haolamot, ça se concrétise, entre guillemets, dans le monde de Hatzilut, ce qui veut dire le monde de l'émanation. Quand on a dit émanation, il n'y a pas de transformation de la lumière, donc c'est juste une projection de la lumière. Donc vous imaginez bien que ce monde-là, n'étant qu'une projection de la lumière, il n'est pas une transformation de la lumière, mais il donne la possibilité à la lumière de s'harmoniser et de créer finalement la vie telle qu'on entend nous, c'est-à-dire une vie harmonieuse. Voilà. C'est-à-dire que c'est un monde qui a réussi, entre guillemets, par la volonté de Dieu, à dompter ses sentiments divins. Or, le monde qui a précédé, qui était le monde de Tohu, le monde de Nekudim, n'a pas réussi à dompter les sentiments divins. Des sentiments qui étaient de l'ordre de l'inconscient, on va dire, si on exprime dans notre langage à nous. Donc ça a explosé. Seulement l'intellect a pu résister. Donc ça nous montre que le tikkun et la réparation vient par l'intellect. L'intellect est à même de supporter ce qui le dépasse, alors qu'il est limité. C'est extrêmement étrange. Malgré qu'on appelle les midot la limite, midot on n'est pas se dire limite, au pluriel. Les midot ce sont les sentiments. Donc ça voudrait dire que les sentiments sont limités. Mais les sentiments au-dessus de l'intellect sont vraiment illimités. C'est pour ça que chez nous ils sont de l'ordre de l'inconscient. Mais l'inconscient dont on parle, ce sont des sentiments également. C'est la volonté et le plaisir, qui sont des sentiments d'un autre ordre. D'un ordre qui ne peut pas se limiter. Et c'est pour ça que, quand on ne soumet pas son être à la Torah, nos sentiments sont beaucoup plus puissants. Donc, on a des éclats de bonté beaucoup plus grands, quand on ne fait pas Torah et Mitzvot, entre guillemets. Donc, voilà, quand on le voit, des gens qui ne sont pas encore religieux de manière dévoilée, on le voit ici dans le monde israélien, ils font des actions beaucoup plus naturellement belles, avec tout leur cœur, avec tout leur être. Or, quand on est religieux, c'est beaucoup moins fréquent, on va dire. Pourquoi ? Parce que les sentiments, à ce stade-là, ils sont pas encore enfermés, domptés, dans les midot, dans les mesures. Ce sont des sentiments naturels. Les sentiments naturels sont attachés à l'inconscient de manière plus Moi, c'est ce qui se passe un petit peu avec le gouvernement, si je puis me permettre.
Donner comme ça des territoires, C'est du chesed de il y a un Keter. risque de, quand même, de sakana quand même. Hein. Oui, non, bien sûr, il y a... C'est du chesed Effectivement. c'est du chesed de C'est pour Keter. ça que le Ouais. travail, c'est de limiter d'abord ses sentiments, les déraciner, les déraciner de l'inconscient, les limiter, et ensuite les faire grandir selon l'intellect. Oui, c'est ce que définit la Chassidut dans Plus d'Amama, dans le rime du Rabbi Rayad, sur du Rabbi. Il faut d'abord les déraciner. C'est comme un arbre, il faut le déraciner, après le replanter de manière à ce qu'il grandisse de manière... C'est comme si c'est une noire chalit à la lèvre, c'est tout ça. Voilà. Je me chalit à la lèvre, alors que c'est de manière... En fait, ce que l'on a vu au début, c'est que Dieu nous a créé moi chalit à la lèvre. Il nous a créé avec un cerveau qui a une emprise sur nos sentiments. Alors pourquoi on est tellement tributaire de les sentiments tout le temps? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment les sentiments qui nous enchaînent, c'est l'inconscient qui est dans les sentiments. Même avec les parents. Même avec... On rentre pas dans les histoires de Question famille. épineuse. Abba et Emma, Voilà, Abba Veima il a une. Donc Hatzilut, c'est un monde intermédiaire. Ce monde intermédiaire est dirigé par la Chokhma de Hatzilut. Chokhma mekanen de Hatzilut. Et il permet cet équilibre absolu. D'accord? Une fois qu'il y a un équilibre absolu dans Hatzilut, il n'est pas un monde pour lui-même. Quand on a dit qu'il est Memutsa, c'est-à-dire qu'il est intermédiaire entre l'infini, le Keter, qui a précédé Hatzilut, et les mondes inférieurs qui vont venir. Donc il est intermédiaire pour transmettre la lumière infinie dans l'existence. Vezeo de Hatzilut ou Memutsa ben or ensof amatzil el anivraim. Vous voyez? Donc le monde de Hatzilut est intermédiaire entre la lumière infinie du Ma'atzil, de l'émanateur, si on peut dire, et les créatures. Guido, il y a Je sais plus. Oui, voilà. Liot Gilou Yorenso Baolam, afin qu'il y ait le dévoilement de la lumière infinie dans le monde. Chez Zeo Tachlit Akavana Beitavut Atzilut. Et ça, c'est l'intention, donc, la finalité de l'intention dans le fait qu'il existe le monde d'Atzilut. Birde Sheye Gilou Yelokut Baolamot, de Keshem Emsaït Atzilut, ou Liot Itavut Ametzilut Debia. De la même manière que le fait que Hatzilut soit intermédiaire, soit entre les deux. En fait, lui, son but, entre guillemets, c'est de donner naissance au monde de Bria et Tzirassia. Kemochen tachlit hakavana pnimit d'Hatzilut, liot al-yedeze gilou yelokut bebia. De la même manière, Hatzilut, son but c'est qu'il devienne il donne la possibilité qu'il y ait un dévoilement de divin dans Bria et Tzirassia. D'accord? Donc en fait, les mondes de Bria et Tzirassia ne naissent que par Hatzilut, qui est porteur de vie, la vie infinie de Dieu. Mais en fait, il n'a pas juste un tachlit de transmettre la vie, il a aussi un tachlit de transmettre à la fois la connaissance et à la fois le dévoilement divin. Je vais rajouter la connaissance par rapport à ce qu'on a vu au début, mais Kemochen tachlit hakavana pnimit. Delule Hatzilut, vous voyez la connaissance par rapport à ce qu'il va dire maintenant. Delule Hatzilut, lo ainu yodim klal inyan or ensof. Si ce n'était le monde de Hatzilut, on n'aurait aucune connaissance, aucune possibilité de savoir quoi que ce soit sur le sujet de la lumière infinie. Velo aita yediyat ve'asagat elokut banivraim. Il n'y aurait aucunement donc de connaissance de Dieu dans les créatures. Velo aya idgalut kochot elokim. Il n'y aurait pas de dévoilement de force divine, klal, aucunement. Kemo itorerut ava veira vekei gavna. C'est quoi le dévoilement de force divine? C'est comme le fait d'un éveil de crainte et d'amour de Dieu. Donc il n'y aurait pas de crainte et d'amour de Dieu sans le monde de Hatzilut. Il n'y aurait pas de connaissance de Dieu sans le monde de Hatzilut. Il n'y aurait pas de dévoilement divin sans le monde de Hatzilut. Et il n'y aurait pas d'existence sans le monde de Hatzilut. Valide Hatzilut ou sheyesh gilou yelokut baolam. Et grâce à Hatzilut, il y a un dévoilement divin dans le monde. Veshoresh hamshacha im iprinat chokhma. Et la racine même de la continuité, le fait que cette lumière se répande,
de la lumière de Hatzilut, alors ça vient de Chokhmah, de la première sphira de Hatzilut, c'est la sagesse. Chez Zéo, Chokhmah i reshit ha'ishtalshelut. Et c'est la définition que la Chokhmah elle-même, elle est le commencement de l'ha'ishtalshelut. Elle est le commencement de l'enchaînement des mondes. Ayenu, c'est-à-dire, chez Chokhmah i prinat keli la gilui d'or en sof. Comment elle peut être le commencement? Tout simplement parce qu'elle est le commencement du dévoilement de la lumière infinie. Avant la Chokhmah d'Hatzilut, il n'y avait pas de hitlapshut réel, puisqu'on a dit dans les mondes précédents, ça n'a pas marché, entre guillemets. Tout a explosé. Donc, il a fallu attendre la Chokhmah de Hatzilut pour qu'il y ait une hitlapshut du or infini, et pourtant que la sphira n'explose pas, n'impose pas, entre guillemets. Ça a l'air physique. Comment on explique une explosion rouhanite? Je ne comprends pas. Une explosion, c'est une destruction de son expression personnelle, on va dire. Même si cette expression elle était au niveau d'un véhicule du divin. Mais pour nous, une explosion, c'est nier mon expression personnelle. C'est-à-dire que toutes les fois, et ça c'est très psychologique, toutes les fois où je ne suis plus moi-même, c'est terminé, j'ai explosé. Voilà. C'est une mort, une explosion, une effila. C'est Shvirat HaKelim. Ah, ok. Le but de la Torah, c'est que non seulement je reste moi-même, mais que je devienne moi-même. Ça ne veut pas dire que je vais tenir uniquement le même langage, mais je dois déjà connaître ce moi-même. C'est pour ça que la Chassidut est tout le temps construite sur un aller-retour entre ma personnalité et la présence de Dieu dans cette personnalité. Donc je suis un machal pour dévoiler le divin. Donc si je suis un exemple pour dévoiler le divin, forcément je suis divin moi aussi. Puisque Eved Meler Meler, si le serviteur du roi achète quelque chose, c'est le roi qui l'obtient. Oui. Directement, sans que le roi ait besoin de dire oui, c'est moi qui ai voulu ça. On sait. Donc la même chose, nous aussi, puisqu'on est un machal pour exprimer Dieu, alors on fait office de divin nous aussi. D'état d'expression du divin. Mais on nous ramène toujours à... Voilà, en fait on fait un aller-retour. Voilà, alors le monde nous ramène toujours à l'existence et à la... Mais donc dans les deux cas, à la fois on doit dévoiler le divin, on doit être à l'image de Hatzilut, à l'image du Adam Elyon. Dévoiler le divin, mais ne jamais arrêter d'exister. Autrement, on ne va pas provoquer la Géoula. Et pourquoi le tzaddik n'apporte pas la Géoula elle-même? Parce qu'il n'a pas cette conscience de l'existence aussi poussée que nous. Il a une conscience de Hatzilut. Le tzaddik, c'est comme le monde de Hatzilut. Mais vous avez vu que là, on a bien compris, on a bien compris que le but, c'est pas le monde de Hatzilut de par lui-même. Il n'est qu'un intermédiaire pour les mondes de Bria et de Sirasira. Pourquoi? Pour apporter le yesh, l'existence. Et que l'existence finalement se soumette à Dieu, ou qu'elle devienne un réceptacle d'expression de Dieu, encore plus haut, c'est un itapra. Alors là, on a réussi. Donc en fait, une Shvirat HaKelim, humainement, c'est pas juste quand les gens deviennent fous, ça évidemment c'est une Shvirat HaKelim, c'est qu'ils n'ont pas réussi à limiter l'inconscient, que l'inconscient est devenu une réalité au même titre que leur réalité. Mais c'est également quand on a perdu notre personnalité. Alors c'est une Shvirat HaKelim. Le réceptacle n'existe plus. Ou alors qu'on prenne ce que dira le Baal Shem Tov dans le Keter Shem Tov, qu'on veuille faire le travail d'un autre. C'est pas qu'on l'ait perdu, c'est peut-être qu'on ait une trop grande conscience de notre personnalité. Est-ce que c'est une maladie? Non, d'avoir une grande conscience de notre personnalité, ça ne vient pas détruire véritablement. Non. Le réceptacle est une présent. personne qui fait beaucoup de choses. Mais une personne qui fait... Le Baal Shem Tov l'exprime dans le fait que si on fait le travail de quelqu'un d'autre, alors on ne fait pas notre propre travail. Voilà, il exprimé aussi dans le Yom Yom. Quelqu'un qui est un diamantaire et qui fait du pain, alors c'est merveilleux du pain, etc. Mais c'est un diamantaire. Donc, il sera puni pour... Donc quelqu'un qui peut aussi étudier, par exemple, des mamarim, qui étudie à un niveau inférieur, c'est du bitul Torah aussi. Oui. Quelqu'un qui peut étudier des choses élevées, qui étudie même plus bas, c'est du bitul Torah. Il faut toujours savoir où on en est. C'est dur, c'est très dur. Même le Tanya, il a des propos assez durs. Quand il dit... Je crois que c'est Racha qui dit quand il n'étudie pas à sa mesure. Je crois qu'il y a un emploi quelqu'un qui n'étudie pas à sa mesure. Oui, ça rentre dans l'ordre du bitul Torah, du coup, mais c'est comme si on n'étudiait pas, finalement. Alors qu'on est en train d'étudier toute la journée, peut-être. Oui, c'est toujours délicat. Mais ce qu'on doit comprendre, donc, l'annulation de notre être. D'abord, il faut connaître notre être, et après, il faut l'optimiser. Donc, quel que soit le niveau, c'est toujours un risque quand j'exprime ma religion, c'est toujours un risque de rentrer dans des courants qui vont me faire perdre ma personnalité. Ça, c'est toujours la crainte.
Voilà. Donc, optimiser selon notre mission. Voilà, optimiser notre La personnalité nature de Neshama. selon notre mission et devenir nous-mêmes. C'est pour ça que le Tanya a préféré un chemin long et court. Le chemin court et long, c'est vite fait de mettre un vêtement, un masque, mais après, pour découvrir qui on est, une fois qu'on a mis un vêtement, un masque, alors ça met beaucoup de temps. Mais en même- Le chemin, ça c'est le chemin court et long. Hein. Il est court parce que tout de suite j'ai une transformation de l'être, mais il est long parce que pour arriver à moi-même, ça met extrêmement longtemps. Mais en même temps, quand on affirme sa judaïcité, on affirme devant les goy une certaine puissance. On ne peut pas nous attaquer. Oui, c'est vrai, c'est ça. La chose est son contraire. Exactement. Mais n'oubliez jamais, la Torah doit nous amener à être nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller jusqu'au bout. Normalement, justement, quand on utilise des choses assez élevées, plus elles sont élevées, plus elles peuvent nous amener à... Le bout, il y a un bout. Au bout. Oui, au bout. Il n'y a pas de bout. Jusqu'au Non, bout. non, le bout, c'est de devenir vraiment dans une fusion de la rencontre avec Dieu. Et alors là, on a accès à des dimensions infinies. On est totalement libéré, en fait, de l'enfermement du présent, on va dire. On est totalement libéré et on peut aller dans le futur, le passé, vivre le présent d'une manière infinie, etc. Transcender. Voilà, et c'est ça la rencontre avec le Shem Havayé. C'est ce qui va arriver dans la Géoula, donc le Shem Havayé va se dévoiler. Donc Aya Ve'Veye Ki Echad. Donc on sera dans la Géoula, mais on aura accès à toutes nos vies passées et tout sera fusionné dans une réalité de Géoula. Excusez-moi, la Torah, elle nous donne tous les outils pour nous connaître nous-mêmes. La Torah nous donne L'étude. tous les outils, mais elle nous demande d'étudier, forcément. C'est un travail. La Torah, c'est un travail. Les Ovda ou les Shomra, déjà, Adam Rishon, c'est-à-dire qu'il faut travailler et garder. C'est-à-dire travailler sur nos midot, vous voulez dire, sur notre personnalité. Alors, il y a le fait de travailler sur sa personnalité, mais il y a le fait d'acquérir une connaissance et d'intégrer cette connaissance. La Torah, en général, si on prend le Deret de Chabad, on peut partager en deux niveaux, Askala et Avoda. Askala, c'est comprendre. C'est ce que Chabad a mis en place pour qu'on, justement, on sache où on en est. Comme c'est l'intellect, il codifie les choses. Là, on étudie l'Askala. Donc, Askala, c'est comprendre. Voilà. Il n'y a pas de Avoda, forcément. Le Avoda se fait Bederamimele quand on étudie véritablement. De manière automatique, il y a une transformation de notre être. Le Avoda, c'est la transformation de manière directe. C'est-à-dire, je travaille à me transformer, c'est le Avoda. Le Moussar, c'est du Avoda, donc la base de la Chassidut qui s'appelle Avoda. Tanya, c'est une grande partie du Avoda. Donc dans l'Avoda, évidemment, les choses sont différentes. Le Sachar et Onesh, c'est un Avoda aussi. Travailler Dieu pour avoir une récompense, c'est un Avoda. Maintenant, dans la Skala, j'attends pas de récompense. Parce que j'ai compris que c'est un travail qui est au-delà de la récompense. Que Tahlit, comment on dit, Sachar Mitzvah, Mitzvah. La mitzvah, elle est la récompense elle-même. Quelle mitzvah? Quel sachar? Le sachar d'être attaché à l'essence de Dieu par la mitzvah. Pourquoi je suis attaché à l'essence de Dieu par la mitzvah? Parce que cette mitzvah, elle est dans le monde matériel. Donc je suis attaché au monde matériel, mais je fais une mitzvah. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le dévoilement de Matan Torah. Ou j'étais attaché au monde matériel, ou j'étais avec Dieu. Quand je suis attaché par les mitzvot au monde matériel et que par ça je suis quand même attaché avec Dieu, c'est une récompense infinie que j'ai reçue là. Pourquoi? Parce que j'ai pu faire du monde matériel